j'ai annoncé tout à l'heure, au début de la messe, que nous célébrations d'aujourd'hui de l'Ascension, et pour une catéchèse mystagogique, ça veut dire un enseignement de l'Église au peuple pendant les célébrations, pendant la célébration, tout en célébrant dans la foi, bien sûr, et en même temps faire passer un enseignement. Voilà, c'est ça qu'on appelle une catéchèse mystagogique. Je trouve moi pour un geste. Vous finissez le siège pascal. Rappelez-vous les personnes qui, depuis nous commencent, de célébrer les messes le jour de Pâques. C'est la première fois, hein. Si les souvenirs sont bons, je ne trouve moi entrer au début de la messe avec la lumière, saluer l'autel et ensuite allumer le siège pascal. Alors voilà, si on est capable de suivre ça, vous trouvez le siège pascal que d'habitude nous allumons la veillée pascale, nous ne pouvons pas finir la veillée pascale, mais vous le faites le jour de Pâques, justement, pour dire voilà, cette lumière du Christ ressuscité allumée le jour de Pâques. Et voilà qu'aujourd'hui, la fête de l'Ascension, je calcule bien, quand un grand mathématicien, vous trouvez que de Pâques à aujourd'hui l'Ascension, pas tout à fait exact ce qu'on peut dire là, il y a 40 jours. En fait, c'est jeudi, mais pour des raisons pratiques, c'est le dimanche. Voilà, 40 jours. Le Christ ressuscité le jour de Pâques allumé le siège pascal, et là, on est qui fait justement pour souligner la fête de l'Ascension, le Christ ressuscité, rappelle-vous, pendant 40 jours, il dit de manière visible, intime avec ses 11 apôtres, selon les autres dire, manger et boire en sa présence. Pendant 40 jours, ne pas l'oublier. Et à l'Ascension, voilà, il disparaît. Et c'est pourquoi nous éteignons le siège pascal. Voilà, c'est pour que nous comprenions. Et surtout s'il y a des enfants là qui trouvent ça, il y avait qui fait l'Ascension, pourquoi, etc. Nous fait le bien et en même temps nous permet de comprendre en profondeur la foi. Voilà ce qu'on appelle catéchèse mystagogique. Ce sera dans le premier temps de mon sermon. Et deuxième temps, ce qui est un petit peu long, ce sera donc de voir un petit peu, d'expliquer un petit peu plus en profondeur qu'est-ce que ça veut dire l'Ascension. Mais d'abord, je voudrais faire une petite parenthèse pour dire que ce mot de l'Ascension n'est pas capable, empêche-moi, de faire des allusions à ce Dieu que le Christ ressuscité n'est plus visible à ses apôtres, que nous visitons d'ailleurs, et que actuellement, je connais bien ces objets d'actualité, qu'il y a des guerres. Et des guerres, des morts de deux côtés. Des missiles, pas des missiles, des roquettes qui tombent sur Israël, et de l'autre côté, des bombes qui tombent sur les États. Voilà. Nous ne sommes pas capables de faire une passe de ce qui se passe. Maintenant, nous revenons pour expliquer en profondeur le mystère de l'Ascension. Là, on peut utiliser un langage et même une image, pas tout à fait, à mon sens, liturgique, mais j'espère donc que je puisse suivre moi. Et surtout donc, mes amis qui ont regardé, il y en a certains des infirmiers, des infirmières, même des médecins, qui vous comprendre tout de suite. Le langage et l'image, je vous disais tout à l'heure, si vous êtes choqués, enfin, j'espère que je ne suis pas choqué, ce sera une image pas tout à fait liturgique. Et vous pourrez rapprocher ça à une actualité que les Mauriciens vont trouver. Rappelez-vous, en gros, il y en a des morts dans le pays. Mais par rapport à une femme qui dit, enfin, elle n'est pas réussi à accoucher, son bébé est mort. Image traumatisante. Vous pouvez dire, souris si ça les autres sensibilités.
La tête, il reste à l'intérieur et le corps, il sortit. Un professionnel disait là, c'est un accouchement partiel, c'est super dangereux, ben, c'est inarrivé. Et les infirmières, parfois d'autres infirmières, capables de comprendre qu'un accouchement normal, c'est la tête qui passe en premier, parce que la tête est plus grosse. Et une fois la tête passe, tout le corps suit. Les infirmiers sont réveillés là, et donc on fait allusion à ça. Qui fait mauvais raconter cette histoire-là, cette image-là. Pour dire que voilà l'ascension, toute proportion gardée, ce n'est qu'une comparaison, il ne se limite. Justement, et là, nous accrochons avec une parole de Saint Paul qui disait, voilà, le Christ c'est la tête de l'Église, la tête, et nous sommes les membres de son corps. Alors l'ascension, une manière de parler, donc c'est la tête de chef qui rentre dans le royaume de Dieu, au Père du Père. Et nous, les membres de son corps, et là c'est important de le réaliser. C'est ça de dire pour nous. Nous, les membres de son corps, on ne peut pas encore arriver. Voilà, c'est ça. L'accouchement. On va arrêter là la comparaison, c'est pas trop loin. Donc, la tête est déjà là. Ça veut dire quoi? C'est ça la bonne nouvelle de l'ascension. Ça veut dire que le Christ ressuscité qui monte au ciel, il monte avec notre humanité. Il assume notre humanité d'abord pour l'incarnation, jusqu'au bout, nos souffrances, jusqu'à dans notre mort. Et voilà la résurrection, il emporte avec lui et avec l'ascension une partie de nous-mêmes, comme on dit ça. Ça veut dire nous sommes membres de son corps. C'est ça l'espérance de la foi chrétienne. Et c'est pourquoi donc, si jamais on peut vivre des choses difficiles, et bien voilà, quels que soient les moments difficiles qu'actuellement on peut vivre, ben, vous connaîtrez véritable espérance. Voilà. Un jour, si bien sûr, nous restons accrochés, ou pas décapitement, comment cet accident, je ne sais pas si c'est un accident ou pas, c'est arrivé, une coupe nous avec la tête, c'est fini. C'est la mort. Et donc, voilà le constat. Reste accroché à Jésus. Et qu'est-ce qui peut devenir accroché? Voilà. Vous revenez souvent sur le même thème, la prière personnelle. Sur nos pratiques du sacrement, par le sacre, la pratique aussi de l'enseignement. Sous l'enseignement, c'est simplement aimez-vous les uns les autres, comme vous êtes. Voilà, vous avez. C'est ça qui peut maintenir nous en lien avec la tête écosse. Et nous les membres, parce qu'entre-temps, nous avons les pieds encore pieds sur terre. Nous ne pouvons pas encore arriver. La tête est passée, oui, et c'est ça l'assurance. Et dans l'espérance, le corps, nous, chacun d'entre nous, on passe ça. Voilà, première image de cette catéchèse mystagogique. Et les conséquences maintenant, et là, nous sommes contents de rapprocher ça avec les lectures, et surtout donc la phrase qui nous met par derrière. Il est bon que, après un temps de soir, l'homélie, etc., on les temps, regarde, relire le texte, allez finir comme ça, là, après fini. Regarde le texte dans ces détails, parce que vous parlez l'occasion, moi, donne des enseignements, et d'ailleurs, de toute façon, telle que la situation peut aller actuellement, je connais bien, de plus en plus, vous avez un enseignement online. Même les enfants, là, déjà, prendre le temps de ça, les enfants passent à l'école pour répondre Michel, là, et puis un enseignement online. Comment on fait ça? Et puis, pour arriver à une enseignement là, ça c'est autre chose. Donc, vous profitez, quitte à rester un petit peu long, donc de donner cet enseignement catéchèse mystagogique. Donc, allez regarder cette première lecture. Qui arrive? Rappelez-le donc, c'est sur le monde de l'ascension, les 11, le texte de nous, le 11, qui viennent vivre l'expérience unique que les 11 qui viennent vivre ça, des apôtres, voir le Christ ressuscité pendant 40 jours, manger et boire, oui, manger et boire, ne pas imaginer tout ça de dire. Il y a une condition d'intimité dans son corps glorifié, dans son corps transfiguré, pendant 40 jours. Et voilà que arrive le moment de la séparation. C'est ça l'ascension. Dis bon, mettez-moi un peu dans la peau des apôtres. Vu une telle expérience unique
et de voir cette personne partie, quitter, s'en aller. Et le texte est nous, enlever au ciel. Nous retenez bien ce mot-là, enlever. On fait une petite parenthèse pour dire, pour Jésus, la parole dit est enlever au ciel. Et il y a une autre expression liturgique qui appelle l'Assomption. Ça, il s'agit de Marie. Sorry, moi, cette grande parenthèse pour dire pour Marie, là, le mot dire élevé au ciel. Ce n'est pas des jeux de mots. Hein. Pour Marie, c'est élevé au ciel, une élévation, une assomption, alors que pour Jésus ressuscité, enlevé au ciel. Alors, on ne peut pas dire plus que ça. Donc, pour dire que, voilà, l'expérience unique de ces 11 apôtres, de voir le Christ qui disparaît définitivement à leurs yeux. C'est-à-dire, il n'a plus pour visite. Et c'est pourquoi nous finissons du 16 Pascal. Nous bien mémorise ça bien. Et l'interpellation de l'ange, homme de Galilée, Galiléen, pourquoi restez-vous là, plantés, à regarder le ciel? Et ça a besoin d'une propre interrogation. Ça veut dire donc, ce Christ, d'ailleurs, vous continuez le texte, qui dit, alors, ce Jésus-Christ ressuscité que vous avez vu s'en aller, il viendra de la même manière. Mais entre-temps, ça veut dire, pas fixer le ciel, mais avoir bien vos pieds sur terre. Ça veut dire, pas d'école de la réalité. Parce qu'à l'époque, les apôtres ont des moments difficiles. Hein? C'est une espèce d'évasion. Et il dit, voilà, ben oui, regarde là-haut. Mais l'ange, mais voilà, allez, vous serez ses témoins, tout en restant les pieds sur terre, c'est-à-dire dans la réalité de la vie de tous les jours. Et c'est là qu'il est important que nous revêtions, ça veut dire l'ascension pour nous. D'abord, cette espérance, voilà. Déjà une partie de nous-mêmes en Christ ressuscité au ciel. En attendant, ben oui, vous avez vu la vie de tous les jours. Et cette vie de tous les jours nous connaît bien. Ah ben, il n'est pas joli, hein. Surtout actuellement si vous pouvez vivre, soit dans notre pays, soit dans le monde. Et c'est là qu'il nous a témoin. C'est là que nous avons les pieds bien sur terre, avec tout ce qui nous vit. Alors, pourquoi c'est le ciel des témoins? Voilà, témoigner là où, côté nous nantifs, peut-être nous-mêmes nous nantifs. Témoigner ça, voilà, et avec votre espérance. Il est monté et nous allons le suivre. Nous ne pas reprendre cette image de l'accouchement, comme bien ça veut dire, mais c'est dans l'espérance. Alors voilà, cette fois-ci, nous faisons une pensation là au départ. Nous pouvons écouter cette fois-ci de manière méditative pour bien intégrer et laisser les paroles nous rejoindre. Pourquoi fixer le ciel? Pourquoi pleurer sa mort? Je sais qu'il est vivant. Il est vivant. Il est vivant à travers moi, à travers eux, à travers chacun d'entre nous, pour nous vivre effectivement le message profond de Jésus. Et nous vous les autres, pas bien plus que ça. Et puis aussi, nous reste en lien